Donc je me nomme Michael Bernier, je suis responsable qualité dans un centre de fabrication pour une grande société française, industrielle, spécialisée dans l'aéronautique. Donc j'ai 17 ans d'expérience professionnelle. Après 7 années à différents postes opérationnels, qualité et méthode, je suis depuis une dizaine d'années responsable qualité d'unité industrielle et donc j'ai une grosse part de management dans cette activité. Le SWOT est un outil d'analyse stratégique pour définir des axes majeurs prioritaires sur un périmètre, sur un système, et donc n'est pas forcément dédié au métier de la qualité, et ne doit pas l'être. Donc j'ai senti une évolution de l'utilisation dans l'organisation globale, mais pas centrée sur la qualité. Donc j'utilise l'outil SWOT. Ma première utilisation de l'outil SWOT remonte à l'année 2010, où notre directeur du site, dans le cadre de la mise en place d'un plan de progrès annuel, a souhaité définir des axes qui sortaient directement de l'outil SWOT, donc avec des créations de chantier. Donc c'est à ce moment-là que j'ai utilisé pour la première fois le SWOT. Donc aujourd'hui, j'utilise le SWOT à minima une fois par an, dans le cadre de CPM, ce qu'on appelle des contrats professionnels de management, qui est un moment privilégié entre le manager de proximité et le service des ressources humaines, où on va faire un point sur une équipe. Donc là, pour le coup, on va faire un point sur mon équipe. Donc pour introduire l'exemple justement de l'analyse d'une équipe via le SWOT, déjà en premier lieu, ce qu'il faut, c'est de poser de quelle équipe on parle, donc ce qu'il y a derrière moi, et ensuite de ressortir des données d'entrée assez factuelles pour construire les données d'entrée permettant de faire le SWOT. Donc dans la continuité, donc là l'exemple concret, c'est l'étude de l'équipe qualité de 2 UI, donc à l'origine 5 personnes. Donc là ce que l'on voit, c'est donc une équipe masculine avec l'âge qui est identifié en bas à gauche de chaque carré, et puis l'âge d'expérience également positionné. Donc nos missions qualité sont de porter la voix du client et de piloter et animer l'amélioration continue. Alors ensuite, l'analyse via le SWOT nous permet de positionner l'équipe. 3 forces identifiées, donc un bon degré d'entente, une forte proximité des équipes au niveau des équipes opérationnelles et une équipe riche via son expérience. 2 faiblesses identifiées, une équipe 100% masculine, donc problématique de mixité, et une population de 25 à 40 ans qui est absente dans cette équipe, même si elle est petite. 2 grosses opportunités. La première, c'est qu'il y a une évolution importante qui est en cours au niveau de l'organisation opérationnelle. Donc une question est à se poser pour coller à cette organisation. Et la deuxième, une forte augmentation de la charge dans les mois à venir. Et 2 menaces que l'on a identifiées. Sur 5 personnes, 2 personnes qui souhaitaient être en mobilité. Et puis, la deuxième menace plus à risque, c'est la maîtrise de la charge de chaque personne. Et donc, lié à ça, lié à cette première analyse de SWOT, en fait, via une analyse un peu systémique également, on a mené 3 actions. La première, qui est la création d'une fonction atelier, une fonction qualité atelier, donc qui colle à l'organisation opérationnelle. Le fait de prendre 2 personnes supplémentaires et également le lancement de la mobilité. Factuellement, ça se traduit par quoi? Donc ça, c'est l'organisation à l'origine. L'organisation a évolué dans ce sens-là. Donc l'arrivée de 2 personnes, la mixité qui s'est améliorée puisque on est passé à 3 dames sur 7 au lieu de 0 sur 5. Et puis, on voit bien la création des 2 entités qualité atelier et qualité produit. L'avantage premier de cet outil, c'est que dans son principe, on part un peu d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on a un tableau à 4 cases et que le groupe qui travaille sur le SWOT doit remplir toutes ces cases. Donc c'est son avantage parce que ça laisse libre cours à l'imagination et un peu à l'outil brainstorming pour le faire.
Mais en même temps, c'est un peu son inconvénient ou ses limites, c'est que on pourrait rater, oublier des forces, des faiblesses, des opportunités en partant d'une feuille blanche. D'où l'intérêt peut-être de le marier avec d'autres outils type l'analyse systémique. Dans le besoin que l'on a et dans le fonctionnement dans lequel on l'utilise, factuellement, on a pris en compte et on a réalisé des actions concrètes suite à la réalisation du SWOT qui nous ont permis, je pense, d'améliorer la qualité de vie dans le service et puis notre valeur ajoutée en tant qu'équipe qualité. Donc le SWOT nous a pas permis de trouver les actions correctives, mais nous a permis de mettre le doigt sur les priorités et de factualiser notre besoin et les problématiques. Je vois deux outils, voire trois, qui peuvent être complémentaires ou utilisés dans le cadre du SWOT. Donc il y a le brainstorming pour pouvoir remplir de façon le plus exhaustive possible le SWOT. C'est également l'analyse systémique qui permet d'analyser le système étudié de façon vraiment globale. Et puis le troisième, c'est plus des outils d'analyse de données pour pouvoir avoir des données d'entrée pour la réalisation du SWOT. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, un grand merci à Monsieur Bernier pour sa participation. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo qui aura pour sujet le Pestel.